Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint notre amie, comme à tous les mardis, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Nous poursuivons l'exploration des 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Et la semaine dernière, je vous parlais de la 5e demeure, mais on l'a à peine effleuré, là, comprenez-vous? C'est difficile. C'est ça qu'une téléspectatrice me disait. C'est difficile, il faut vouloir. Mais oui, il faut vouloir. Tu sais, il faut être capoté, là, puis vouloir être saint dans ce monde. C'est ça qu'il faut, rien de moins. Puis le Seigneur, il dit que ça se peut, que si on le veut, là, il va nous la donner. Alors, si tu as le goût d'être complètement crackpot et de devenir saint dans cette vie-ci, let's go. Il n'y a aucune limite. Sky is the limit avec Jésus. Et dans la 5e demeure, justement, parlant de volonté, ça dit « Il ne faut pas confondre la simple bonne volonté qu'on peut avoir ou des désirs ardents d'appartenir au Seigneur et l'union de volonté de la 5e demeure. C'est plus que de la bonne volonté, c'est un acharnement. C'est vouloir, là, puis parce qu'il y a des luttes qui vont arriver, évidemment. Tu ne peux pas devenir saint sans lutter d'un vrai combat spirituel. Il va falloir que tu te battes avec ton ego, tes désirs personnels, alors tranquillement. Mais c'est ça que tu vas vouloir. Tu vas vouloir ce que Dieu veut. Tu sais, quand Jésus il dit « Moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. » Mais c'est ça. C'est que la volonté de Jésus puis la volonté de son Père, elle est pareille, en tout point, avec l'Esprit Saint qui unit ces deux-là. C'est ça la Trinité. Vous êtes-vous déjà arrêté 2 minutes pour y penser? Comment c'est capoté la Trinité? Alors, la 6e demeure, là, on arrive, on sort, si vous voulez, des ajustements de la 5e demeure. Et dans la 6e demeure, on arrive vraiment, et là, il faut faire un gros effort. Comme dans la 2e demeure, on a fait un gros effort. Dans la 4e demeure, on a fait un gros effort. Dans la 6e, c'est pareil. Le Seigneur va préparer l'âme aux fiançailles de la 7e demeure. Puis les fiançailles, c'est vraiment l'alliance, là. C'est un peu, si vous voulez, comme le mariage, où l'homme et la femme sont fiancés, ils sont mariés, ils ne font qu'un. Alors, l'idée de la 7e demeure, c'est l'âme qui va arriver puis qui va ne faire qu'une seule chair avec le Seigneur, qu'un seul esprit, si on veut. Alors, la 6e demeure, c'est vraiment une force, une volonté. On va voir la 7e la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. C'est fabriqué au Québec, c'est de toute beauté et le texte est vraiment incrusté dans le bijou. Je vous le lis, c'est la prière de la sérénité pour ceux qui ne la connaissent pas peut-être. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer.
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et si on mettait cette prière en pratique en 2018, notre vie changerait complètement. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif et je vous le dis, si on décide de mettre cette prière en pratique pendant toute l'année 2018, ça va être absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Je vous rappelle qu'il est plaqué or et qu'il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci parce que dans quelques semaines, ça fera déjà 23 ans que la Victoire de l'amour existe et tout ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un évangile dans Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Je ne vous lirai pas l'évangile parce qu'il est un peu long, mais c'est une histoire de femme dans cet évangile qui est fort intéressante. Hein? À première vue, on nous parle de deux miracles sans lien l'un à l'autre. Hein? C'est une jeune fille de 12 ans et qui est à l'article de la mort. Et le temps pour Jésus de se rendre vers elle, elle sera déjà morte. Bon, mais Jésus lui redonne la vie. Bon. Et il y a une femme qui est affectée par un flux de sang depuis 12 ans, des pertes de sang. Jeune fille de 12 ans, des pertes de sang depuis 12 ans, vous voyez? Et elle touche Jésus incognito et elle est guérie. Quel est le lien entre ces deux miracles et quel sens pour nous? À première vue, on dirait qu'il n'y a pas de lien, mais il y a deux personnes de sexe féminin, d'une part, dans cet évangile. Et le lien entre les deux est le chiffre 12. Hein? La jeune fille a 12 ans et la femme adulte, elle est malade depuis 12 ans. Alors, la guérison de la femme adulte s'insère à l'intérieur du récit hein, qu'on voit relatif à la jeune fille. Vous lirez le récit. Mais il y avait derrière ces deux récits un lien plus mystérieux qu'on pourrait appeler, j'oserais dire, la condition féminine. Hein? Il y a aussi, on pourrait dire, il y a un autre lien entre la femme qui est trop jeune et la femme qui est mise à l'écart, voyez-vous? Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Regardez la jeune fille, là. C'est la fille de Jaïr, hein, qui est chef de la synagogue, qui demande à Jésus, hein, le chef, de venir à Jésus de secourir sa fille. Le texte dit bien « ma petite fille ». Elle a 12 ans, c'est-à-dire à cette époque, c'est l'âge de la puberté, hein, à l'époque. Elle est toute à l'extrémité, dit son père. Hein. Elle glisse vers la mort. On n'a pas de diagnostic médical dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais il semble s'agir d'une maladie mystérieuse. Hein? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la névrose? On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Vous savez, les adolescentes d'aujourd'hui sont affectées hein, souvent par cette tristesse qui mène à la mort. Hein? Alors, être une petite fille et tout à coup devenir une femme, une adulte, c'est un défi. Hein? C'est un défi pour des jeunes filles. On voudrait des fois refuser d'avance ou revenir en arrière, mais faut-il évoquer les premières règles, finalement, ce qui mettrait en écho l'autre miracle? Vous savez, dans le roman « Les oiseaux se cachent pour mourir », l'héroïne, au début du livre, est un enfant. Et quand le sang jaillit la première fois, elle s'écrie « Je me meurs, je me meurs ». Donc, on nous dira qu'aujourd'hui, les enfants sont mieux informés et qu'il s'agit d'un fait si courant. Mais malgré tout, elle demeure... C'est un événement assez angoissant, semble-t-il, pour les jeunes filles. En tout cas, la fille de Jaïr paraît morte.
Elle n'a pas fait le saut dans le monde des adultes, mais Jaïr dit à Jésus de laisser faire. Et là, vous avez les pleureurs qui sont arrivés, comment leur lamentation, hein, leur royaume, on dirait que le royaume de la mort est triomphant. Alors Jésus insiste pour voir l'enfant, mais on se moquait de lui, dit le texte. Et Jésus amène le père, hein, et la mère de l'enfant, il est accompagné de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, il prend la main de l'enfant, il lui dit simplement « Jeune fille, lève-toi ». Et son père Jaïr parlait d'elle comme une petite fille. Jésus lui dit « jeune fille ». Voyez-vous, jeune fille. C'est plus un enfant, l'enfant a vacillé du côté des adultes. Alors, close sur elle-même, hein, fermée à la parole des gens qui l'entourent, elle entend l'appel de Jésus, « Talika koum », hein, dit l'Évangile. Une voix l'appelle qui la reconnaît comme quelqu'un qui a traversé l'enfance. Et voyez-vous, la vie jaillit. Alors, cette personne lui prend la main, ne la menace pas, l'invite à vivre, et elle ouvre les yeux. Bon, voyez-vous, alors c'est intéressant, quand l'Évangile de Marc dit que la jeune fille se leva, hein, le verbe qu'il utilise est le même qu'on emploie pour dire que Jésus s'est levé d'entre les morts. Alors, la résurrection de Jésus est autre chose, c'est le passage, hein, de cette vie à l'autre vie. Mais la force de la résurrection qui est en Jésus est déjà à l'œuvre pour cet enfant, hein, qui était en train de se réfugier dans la mort. Vous avez la femme affligée d'un flux de sang. Hein, ça fait 12 ans. C'est pas facile pour elle. Elle est mise à l'écart. Hein, c'est considéré comme impure. Et Marc dit, elle avait beaucoup souffert du traitement. Hein. De nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune... elle avait dépensé tous ses biens, rencontré de nombreux médecins pour le traitement sans aucune amélioration, le verset 26. C'est donc une femme pauvre, souffrante, désespérée, qui s'approche de Jésus et elle le fait en cachette, elle vient, puis elle touche son manteau. Et là, on voit que Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, qui a touché ses vêtements. Alors, c'est intéressant de voir ici, Jésus ne parle pas de péché, hein, parce qu'on l'a considérée impure avec des pertes de sang. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Alors, les deux miracles d'aujourd'hui, hein, puis on pose à Jésus, « Qui m'a touché? Hein? » Il dit, « Sois guéri de ton mal. » Alors, c'est intéressant de voir pour nous, quand on regarde ces deux miracles d'aujourd'hui dans l'Évangile, vous méditerez cet Évangile-là, que nous pensons qu'on a des passages à faire dans la vie, hein, et que Jésus est tellement... C'est quelqu'un qui donne la vie, hein, et qui fait revivre. Et c'est ça notre foi. Quand il nous dit aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience, chacune d'entre nous, quand nous passons de l'enfance à la puberté, de la puberté à l'âge adulte, etc., Talika koum, lève-toi. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Hein? Qu'il vous fasse se lever aujourd'hui, vous lever, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer ce nouveau cours ressourcement. Ça s'appelle « Approfondir sa foi, Jésus, vrai homme et vrai Dieu ». C'est avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. Soit vous pouvez le commander sur Internet et l'écouter sur Internet, ou si vous préférez, vous téléphonez à notre bureau et vous le commandez en DVD. Plus de 6 heures de formation. Je vous dis une chose, c'est bien fait, c'est facile à comprendre et on apprend énormément. À demain. Bye. Je pense que j'aimais la vie, mais je pense que j'étais plus capable. Je voyais pas le bout. Je me voyais pas où ce que ça irait mieux. J'avais plus d'amis, j'avais plus de famille. Puis là, à un moment donné, j'avais des idées noires. Moi, je souhaitais de consommer puis mourir. Mourir d'une surdose.